Ce dimanche marque le 60e jour du mouvement de protestation au Sri Lanka. Les manifestants qui ont précipité la chute du président Gotabaya Rajapaksa, jugé responsable de la crise économique catastrophique du pays, ne décolèrent pas et braquent désormais cette colère sur son successeur. Ce qui était une protestation juste contre la classe politique de l'ancien président et de ses frères s'apparente aujourd'hui à un vrai mouvement de rejet général. Ce mouvement baptisé Aragalaya, ou la lutte, est largement orchestré via les réseaux sociaux. La campagne pour exiger le départ de Rajapaksa avait commencé, rappelons-le, le 9 avril dernier, où des dizaines de milliers de manifestants provenant de tout le pays avaient dressé un campement devant les bureaux de la présidence dans la capitale Colombo. Le mouvement était donc initialement censé durer 2 jours, mais les organisateurs, surpris par l'affluence beaucoup plus forte que prévu, avaient décidé de maintenir le campement indéfiniment. La crise économique, qui se traduit par de sévères pénuries d'aliments, de médicaments, de carburant et d'électricité, a uni dans la haine de Rajapaksa et de son clan familial. La majorité cinglante bouddhiste et les minorités tamoules et musulmanes, des groupes ethniques jusque-là irréconciliables. Le Premier ministre Ranil Wickremesinghe, qui assure l'intérim à la tête de l'État et qui est soutenu par le parti de Rajapaksa, le SLPP, est considéré comme le favori pour lui succéder lorsque le Parlement élira un nouveau président le 20 juillet prochain. Ces effets d'annonce n'auront pas servi à obtenir l'effet escompté et encore moins d'absorber la haine des Sri Lankais qui ne veulent plus avoir affaire à l'ancien président. Ni à ses favoris, ni à ses proches, mais ne veulent qu'une chose, en découdre avec un système corrompu où le peuple était loin d'être une priorité.